honorablement, comme on a demandé à Ali Bongo avant qu'il ne soit mis sous surveillance des putschistes, Bolongwa n'a par les voies démocratiques. C'est honorable. Honorablement. Peuple a voté. Élection libre, démocratique et transparente. Donc, le peuple a voté, Bino. Bino, vraiment, le peuple a créé. En tout cas, malade, Yoni. Peuple va voter. Voilà pourquoi vous voulez tricher les élections. Et vous savez déjà les conséquences. En trichant. Les chefs d'État ou certains chefs d'État africains ne veulent pas faire respecter la démocratie dans leur pays. La démocratie doit respirer. Même chez nous au Congo, nous voudrions que la démocratie respire. C'est-à-dire quoi? Que le processus électoral, une compétition qui engage toutes les parties prenantes, soit crédible. C'est ça la grande question. Il n'y a pas autre chose que ça. Les gens accusent Fayulu de boycotter. Non, Fayulu n'a pas boycotté les élections. L'opposition n'a pas boycotté les élections. L'opposition n'écrit que par la transparence, que par la crédibilité du processus électoral. C'est ce qui est passé au Gabon. Au lieu de quitter le pouvoir honorable, c'est là que je respecte beaucoup Joseph Kabila Kabang. Je respecte beaucoup Joseph Kabila Kabang. Et je m'incline devant l'autorité de Joseph Kabila. Voilà pourquoi nous devons construire un monument pour Kabila Kabang. Ah bon? À 49 ans, mon cher ami, un jeune. Il a fait 2 mandats et il organise les élections à l'issue desquelles un opposant qui les critiquait Tongo midi Poka, matin, midi, soir, a gagné les élections. Et il organise la passation pacifique. Il laisse même un montant colossal dans les caisses de l'État, utilisé par les gens qui viennent au pouvoir pour faire 100 jours qu'ils ont dilapidé. Regardez un leader. Nous devons construire un moment pour Kabila Kabang. Que M. Kabila n'est pas un modèle dans ces pays. Kabila n'est pas un modèle. Kabila a tué toute la société. Il y a l'État, toute la société de l'État pour créer des sociétés parallèles. Il a tué l'Onatra, le port Onatra, pour créer le port avec Lédia à Matadi. On parle de l'alternance pacifique. C'est Kabila. Il a tué le port Onatra pour créer le port avec Lédia au niveau de Matadi. Il a tué la GECAMIN pour créer ses entreprises, ses carrés miniers au niveau de Kolwezi. Joseph Kabila, il a tué la ligne maritime congolaise pour créer Égal. Imagine seulement que la ligne maritime congolaise n'a pas de bateau de pêche, mais Égal avait de bateaux de pêche. Joseph Kabila a tué la SCPT pour financer le réseau de télécommunications ici en RDC. Joseph Kabila a armé le M23. Joseph Kabila a armé le ZADF Nalou. Donc je ne pense pas que c'est un modèle. Joseph Kabila a tué beaucoup de choses. Ce n'est pas un modèle. Kabila a armé le M23. C'est ce qu'il vient de dire ici. Mon cher ami, j'ai la déclaration de Willy Ngoma dans ce téléphone. La déclaration de Willy Ngoma. Les porte-parole de M23. Voilà. Parce que tout le monde sait bien que le M23 est soutenu par les Rwandais. Donc, ils sont dans le même ensemble. Alors, Willy Ngoma vous dit qu'ils ont été appelés par vous, les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui. Ils sont passés combien de mois ici? 13 ou 14 mois. Voilà. Heureusement, vous avez Parce que j'avais vu la vidéo. Heureusement, je suis en train de raconter ma vie ici. 14 mois à Kinshasa, au frais, loger, manger, et même fêter. Parce que vous aimez les fêtes. Au frais de vous qui êtes au pouvoir. Willy Ngoma. Est-ce que c'est Kabila encore, papa Nangaï? C'est Kabila. Willy Ngoma qui vous cite même les noms. J'ai la vidéo, attends devant les juges, même devant le tribunal, la balancer. Na garde jalousement. Je garde ça jalousement. Mon frère, ce sont des preuves tangibles. Et il y a aussi un monsieur là qui s'appelle Claude Balanki, qui est aujourd'hui nommé. Il était déjà à l'époque responsable du mécanisme de suivi de la cour cadre d'Addis Abeba. Mais aujourd'hui, on l'enlève là-bas, on les nomme comme itinérant, ambassadeur, itinérant. De qui? De Moukwantomolo Banamaïwa, Wakanda Félix Antoine Tshisekedi, Chilombo. Il vous dit clairement que non, il a écrit. J'ai la lettre avec moi. Photocopie d'ailleurs bien. Il écrit à l'auditeur général des FRDC. En quoi disons? Les contenus? Les contenus, il dit que non. Que l'auditeur général des FARC suspende les poursuites judiciaires contre les criminels du M23. Qu'il suspende. Lui, il est devenu chef de l'État. Oh! Il est devenu qui? de quel droit ou sur base de quel pouvoir peut-il oser de saisir officiellement par écrit l'auditeur général des FARC lui demandant de suspendre, d'arrêter des poursuites judiciaires contre les criminels du M23? C'est encore Kabila. Jésus, Kita au sang Rambo Koyo. Tozo, bon de la tombe, on me dit pourquoi Kita. Aïe, Azolo Belayo, Kabila. Il faut penser à CBA. Oh. Il faut penser à Paulette Kapangala. Il faut penser aussi à Chéribé Okende. Il faut penser à Chéribé Okende.
Et Kabila a trouvé ce pays émietté en désarticulation, et Kabila a fait asseoir les institutions. Kabila a construit ce pays, Kabila a créé l'économie, Kabila a remonté ce pays. Après 2 mandats, Kabila s'est retiré honorablement. C'est pas comme Ali Bongo, c'est pas comme le président du Niger là, qui est sous surveillance des putschistes, ou soit au Mali. Non, Kabila c'est un démocrate. Les raïs Kabila Kabang. Moussada Kutokadjou. Alors, revenons à la question en rapport avec les Kabila, et puis Kabila n'est pas habitué aux fêtes. Oh, Kabila n'a organisé aucune fête. Oui, c'est vrai, Kabila n'a organisé aucune fête. Kabila on ne vient pas aux affaires à la tête de ces grands pays pour organiser des fêtes. Vous, chaque samedi, on m'attend dans Pundo. Et comme il dit, Fachi, béton à béton. Et même les rois des Belges, Fatina Fachi, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Fatina Bati, les rois des Belges, Atali, Mboke Koufi. La question en rapport avec les élections. Regardez un peu la saga de l'Union sacrée entre Chantini Ngobila, Godin Poi, Jekoko Moulumba, Bango Toubaté, Union sacrée. Regardez un peu la saga. Kabila Ligabouzo Bate. Kabila, c'est quelqu'un qui est sérieux et nous devons construire un monument dans ce pays pour les raïs Kabila Kabila. Vous voulez tromper l'élection comme ça s'est passé au Gabon. Bah, résultat, vous savez ma manœuvre pour vous gagner caca. Majorité écrasante. Ils ont déjà la majorité. Mais vous avez déjà avec Mbosso, avec Bahati, vous avez déjà la majorité écrasante. La majorité que vous cherchez encore en 2023 ou en 2024, ça sera quelle couleur? Ça aura quelle couleur cette majorité-là? Parce qu'aujourd'hui, ils ont déjà la majorité au Parlement. Vous savez ça? Avec l'Union sacrée. Il y a même tout un gouvernement de soi-disant warriors. Souvent de cette majorité-là. Alors, la majorité, ça aura quelle couleur? Parce que vous êtes en train de travailler très mal. Merci. En réalité, qui a peur des élections? L'opposition. Oh. Vous comprenez? Ces gens ont peur des élections. Parce que tous ces gens qui sont opposants aujourd'hui, ce sont les kabilistes d'hier. Ils ont détruit le pays avec M. Kabila. Je vais commencer à citer Moïse Katumbi Tchapoul. Vous avez débauché, vous avez débauché les kabilistes. 9 ans. Vous avez débauché les kabilistes là-bas. Dans l'Union sacrée. Ce sont les anciens Kabila. Parce que ce sont des anciens kabilistes. Tous ces gens-là ont causé du bain de sang en RDC, ont piétiné sur le Congolais décédé à l'époque de Kabila. Vous comprenez? Ceux qui ont la force commune et autres. Je commence à vous dire tous ces gens qui sont qualifiés comme opposants aujourd'hui. Apaisez-vous. Oui. Qu'est-ce qui empêche la CENI aujourd'hui d'ouvrir le porte pour que les fichiers soient visités? Attendez, je vous explique d'abord. Les gens que vous appelez opposants, je vous parle d'abord de Fayoulou. Non, nous ne sommes pas là. On parle du fichier, oui. Non, avant d'arriver là, je vous parle d'abord de Fayoulou. Fayoulou a fait de Kimbuta gouverneur de la ville en 2007. Je vous parle de l'opposant. Vous parlez de Mouzitou. Mouzitou a travaillé avec M. Kabila. Mouzitou a une lettre de parcelle. Non, écoutez. Je vous parle de Moïse. Je vous parle. Il a travaillé avec Kabila. Je vous parle de. Je prends Moïse Katumbi Tchapoul. 9 ans avec M. Kabila. Vois les grands Katanga. Il n'y avait même pas de route. Prenez l'Ikasi Kolosi, il n'y avait pas de route. Mais avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il y a eu le truc qui se sont fait. Vous prenez Matata Pogno Mapon. Voilà ce qu'il a fait de Bukanga Lonzo. Aujourd'hui, comme moi qui s'est dit que non, Massango Toresomo en Zambie. C'est parce qu'il y avait un projet Bukanga Lonzo, il a détourné l'argent avec M. Kabila. Vous comprenez? 100 jours. RAM, l'argent de RAM. Il a détruit avec M. Kabila. Vous comprenez? Tous ces gens-là, ce sont de Kabila, c'est une bande de Kabila. Si vous regardez ces gens-là, il faut voter la maquilla à Congolais. Et c'est par rapport à ça. Donc aujourd'hui, on ne refuse pas. Mais il y a certaines personnes qui ont des contentieux avec nous. Je parle de la CENI. Oui. Nous, la CENI est là. La CENI est une organe indépendante. Oui. Ce n'est pas géré par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est un organe indépendant, c'est un organe apolitique. Des mandats sur Yanine. La tricherie, éco-simbate, éco-lécate. Donc, les peuples, c'est que le peuple voit. Les peuples voient la misère de ces régimes, causée par ces régimes, la misère. Le peuple voit les impaiements, des grèves des professeurs d'université, des infirmiers, des médecins, des fonctionnaires. Le peuple voit des détournements d'argent de RAM, l'argent de Chile-Gelou, les 100 jours. Ce n'est pas rentré dans les trésors publics. Le peuple voit l'insécurité avec les Kaba. Isaac et Kaba. C'est ce que le peuple est en train de voir. Le peuple voit l'occupation de nos provinces à l'Est. Ça fait combien de fois? 2 ans, plus de 2 ans, les enfants n'étudient pas. C'est ce que le peuple voit. Le peuple voit l'échec de l'état de siège. Parce que vous êtes là, vous dites que c'est un 23T.
Mais vous êtes devenus les gens, vous êtes dans les camps de 1-23. C'est ça que le peuple voit. Nzambe Nangaï Metala Mamboyaï, qui a dit qui béni. Qui m'a motivé Salama ve na pouvoir yaï. Qui m'a motivé Nzala, quand bango na bango à $21 000, bah palissade, bah nini, bah compte, bah multiplier. C'est Kamel qui avait dit à l'époque, il était déterminé de cabinet du chef de l'État. Il a multiplié les salaires des membres du cabinet du chef de l'État par 3. Est-ce qu'ils ont multiplié par 3 les fonctionnaires? Quand bango na bango, ne bada kotonda, bada kodondwa. Le peuple, vous parlez du peuple. Ça c'est la sonne à pour le peuple. Le peuple va souffrir. Courant exaté, maïs exaté. Transport au passé, rentrée scolaire, les gens, les bons, à la mouture kanda, à quel moment la kanda zone la kanda. Et l'autre côté, dollarisation matin. Bon début de week-end, à vous qui êtes branchés, on se retrouve pour ce nouveau Nice Press. Des invités sur ces plateaux d'ailleurs depuis hier. Vous étiez prévenu que nous allons recevoir ce matin Claude Moulicho, qui est un kabyliste, qui à son tour représente l'opposition sur ces plateaux. De l'autre côté, c'est plutôt la majorité présidentielle, ces partis politiques qu'on appelle Puna. Donc l'Union sacrée représentée par l'entremise de M. Gaël Mokuta. Ensemble, à bâton rompu, pendant 50 minutes, nous allons vous parler République, nous allons vous parler des élections, donc processus électoral. Nous allons vous parler de l'insécurité. Mais on va vous dire ici qu'il y a la calmie à Goma. On nous parle de plus de 8 morts, n'est-ce pas? Et l'opposition, la Mouka précisément, condamne ce qui s'était passé hier et exige des enquêtes transparentes. Nous allons vous en dire plus. Nous parlerons également de ce qui se passe en Afrique centrale. Il y a une effervescence, il y a l'ébullition dans les autres pays d'Afrique centrale, on va le dire sans embâche. Pas plus tard qu'hier dans la soirée, Paul Kagame a envoyé ses généraux en retraite. Et cela veut dire quelque chose. D'aucuns se posent la question au Cameroun plutôt, et permutation dans les chefs de l'armée, donc le haut gradé, il y a une permutation. Est-ce que ça craint du fait que Bongo venait d'être renversé? C'est cette question qui taraude l'esprit des milliers en ce moment et nous allons analyser froidement la question pour vous donner bien sûr les éclairages par rapport à ces derniers. Je m'en vais saluer mes invités, à commencer par Claude Moulicho, à qui j'ai dit merci et bon début de week-end à vous. Merci Gelor, bonjour, merci de l'invitation. Je salue également mon frère qui vous avait déjà présenté, Gaël Makuta, et puis tous ceux-là qui nous suivent en ce moment précis, je vous respecte et je vous aime bien. Je me suis engagé depuis un certain temps de mener un combat de vérité et nous sommes là pour la vérité, rien que pour la vérité, parce que notre pays est très très mal dirigé. J'ai dit bien, j'ai souligné très mal dirigé, et ceux qui nous dirigent aujourd'hui doivent partir vraiment et par des voies démocratiques. C'est voilà pourquoi nous sommes toujours là. Démocratiques, ça c'est très intéressant. C'est très important. C'est point déjà. Oui, par des voies démocratiques. Parce qu'ils ont montré leurs limites. Les pays vraiment ne marchaient pas bien. Vous avez parlé de l'insécurité à Goma hier. Partout, il y a des grognes, des impayements partout, des grèves. Donc, le pays vraiment est suspendu quelque part. Nous voudrions voir quelqu'un qui peut nous sauver de cette situation parce que le peuple congolais souffre. Le pays est suspendu quelque part, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Claude Moulicho. Oui. Nous allons y revenir. Gaël, merci d'être là. Bon vendredi à vous. Oui, merci Monsieur Guélor, qui est très content de vous revoir. Je salue mon plaisir partagé. Oui, très content. Je salue aussi mon co-débatteur, Claude Moulicho. Je salue tous les téléspectateurs qui nous suivent à ce net moment. Et moi, je dirais, vous savez, nous sommes dans un pays où le président de la République est très responsable. Les irresponsables sont partis, ça fait 18 ans. Ils nous ont légué l'héritage de la misère de Congolais. Ils nous ont légué la guerre à l'est de la RDC. Ils nous ont légué le détournement. Ils nous ont légué beaucoup de choses. Moi, je pense qu'avec la vision actuelle du président de la République, les choses vont bien. Monsieur Guélor, est-ce que vous savez que la Coupe d'Afrique de handball va se jouer ici en RDC en 2024? C'est parce que, si c'est validé, c'est un ticket gagnant parce qu'il y a eu des infrastructures que le président a fait, le président de la République. Pendant le jeu de la francophonie, il y a eu des infrastructures et aujourd'hui, une compétition de grandes envergures sera organisée à Kinshasa. C'est une réussite. Nous aurons hérité du rejet ou de rejet, oui. Il y a un pays qui vient de décliner l'offre. Et du coup, c'est plutôt la RDC qui prend. Donc, nous allons organiser ça prochainement. Alors, donc, ça prouve à Civisance qu'il y a un travail de titan qui s'est fait. Félicitations à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les bonnes choses sont derrière la RDC.
Croyons Les bonnes seulement au président de la choses sont République. derrière la RDC, oui, hein, c'est ce que nous voulons, c'est ce que nous voyons, peu à peu, ça va se concrétiser en tout cas. Claude Molichot, avec vous, nous allons prendre la première question en rapport avec l'insécurité. Mais je souhaiterais qu'on puisse faire d'une pierre deux coups. Enfin, l'insécurité ici au pays. Parlons d'abord de ce qui s'est passé au Gabon. Coup d'État, Bongo se trouve dans une résidence surveillée. Sa femme de l'autre côté, ses enfants ou encore quelques membres de sa famille sont aux arrêts. Il a lancé un cri d'alarme à ses amis, je veux dire, au monde entier, de venir en aide, De faire le bruit. de faire le bruit. Voilà, c'est l'expression qu'il a utilisée. Qu'est-ce que vous en dites? Vous êtes africain, comment analysez-vous cette situation coup d'État en Afrique centrale? C'est vrai, ça craint. Oui, merci Guélor. L'Afrique change, l'Afrique bouge. Hein. L'Afrique est dans une nouvelle dynamique. Les Congolais doivent comprendre, les Africains doivent comprendre. Vous savez que le vent qui a soufflé depuis l'Afrique occidentale, Mali, L'autre fois, oui. Guinée, Burkina Faso, Niger, maintenant c'est le Gabon, à qui le prochain tour? C'est la question que tout le monde se pose aujourd'hui. Pourquoi? Parce que on ne doit pas toujours vivre sous dictat de l'Occident ou sous dictat de certains leaders qui ne veulent pas faire respirer la démocratie dans leur pays. C'est ça la grande question. Voyez ce qui s'est passé au Mali. Et les intérêts sont partagés avec les puissances. Voilà, le Gabon, c'est une colonie française, comme le Niger. Mais regardez un peu la réaction de la France par rapport à ce qui s'est passé au Gabon et comparativement à ce qui s'est passé au Niger. Vous sentez que la France est beaucoup plus impliquée au Niger qu'au Gabon. Au Gabon. Pourquoi? Il fallait mettre fin à cette dynastie qui a pris beaucoup de temps au Gabon. Ça, franchement, voilà. Maintenant, bienvenue, hein. c'est une dynamique maintenant interne au niveau du Gabon qui s'est dit que non. On vous donne l'occasion de sortir honorablement. Mais monsieur Ondo Ossa avait dit, bien avant la publication des résultats par leur CENI, entre guillemets, qui n'a pas publié les vrais résultats, il avait dit que non, je donne l'occasion au président sortant, Ali Bongo, de quitter le pouvoir honorablement. Mais l'autre a dit non, c'est moi qui ai gagné. Et à 5h du matin, on proclame le résultat. 30 minutes après, il y a coup d'État. 30 minutes après la proclamation, la nuit, il y a coup d'État. Ça dit tout. C'est pour dire que les chefs d'État ou certains chefs d'État africains ne veulent pas faire respecter la démocratie dans leur pays. La démocratie doit respirer. Même chez nous au Congo, nous voudrions que la démocratie respire. C'est-à-dire quoi? Que le processus électoral, une compétition qui engage toutes les parties prenantes, soit crédible. C'est ça la grande question. Il n'y a pas autre chose que ça. Les gens accusent Fayulu de boycotter. Non, Fayulu n'a pas boycotté les élections. L'opposition n'a pas boycotté les élections. L'opposition n'écrit que par la transparence, que par la crédibilité du processus électoral. C'est ce qui est passé au Gabon. Les Gabonais en ont marre. 55 ans du clan Bongo. Bongo, ouais. 5 ans, c'est trop. Qu'est-ce qu'il va encore donner? Vous avez déjà fait 14 ans, depuis 2019 jusqu'à 2023, 14 ans. Ali Bongo est au pouvoir. Et Omar Bongo Ndimba a fait plus de presque 40 ans. 41 ans. 41 ans. Alors, qu'est-ce que vous allez encore donner? Au lieu de quitter le pouvoir honorable, c'est là que je respecte beaucoup Joseph Kabila Kabange. Je respecte beaucoup Joseph Kabila Kabange. Et je m'incline devant l'autorité de Joseph Kabila. Voilà pourquoi nous devons construire un monument pour Kabila Kabange. Ah bon? À 49 ans, mon cher ami, un jeune, hein, il a fait 2 mandats et il organise les élections à l'issue desquelles un opposant qui les critiquait Tongo midi, Poko, matin, midi, soir, a gagné les élections. Et il organise la passation pacifique. Il laisse même un montant colossal dans les caisses de l'État, utilisé par les gens qui viennent au pouvoir pour faire 100 jours qu'ils ont dilapidé. Regardez un leader. Nous devons construire un moment pour Kabila Kabange. Les Un monument pour Kabila. Alors, nous disons ceci, Oui, pour terminer, Guélor. Oui. Nous voulons que la démocratie respire et au Congo-Brazzaville et dans tous les pays africains. C'est ça la grande question. On veut s'accrocher au pouvoir même si ça ne marche pas. Voyez aujourd'hui, le peuple gabonais est en liesse. Et on dit toujours comme au Niger, comme à Niamey, pas question d'ingérence sur les processus. Ce sont les militaires qui doivent conduire la transition pour l'organisation de très bonnes élections. Parce que les couacs, c'était quoi? Quand
s'il faut suivre la première déclaration des putschistes au Gabon, ils vous disent quoi? Les résultats des élections sont tronqués. Voilà pourquoi nous disons non, nous prenons nos responsabilités pour essayer un peu de conduire la transition. C'est ça. Donc, vous offrez une occasion militaire de prendre le pouvoir si vous organisez de très mauvaises élections. Ce n'est pas bon, Guilor. On a crié Tongo midi, Poka matin, midi, soir. On ne veut pas écouter les gens. Mais vous savez, avant de passer la parole de ce côté, vous avez évoqué la différence de la France, d'après vous. Hein, on regarde ce qui se passe au Gabon, mais certaines sources nous révèlent que après l'adhésion du Gabon dans une formation, dans une structure anglophone, et la France est sentie lésée. Entre guillemets, la France a jeté l'éponge. Hein. Non. Je vous donne un autre exemple, toujours dans la géostratégie ou la géopolitique. Les Rwandais sont dans le Commonwealth aussi. Mais quand il y a eu les couacs entre Kigali et Paris, mais c'est la France qui a cherché à faire un pas vers Paul Kagame pour renouer les relations diplomatiques. Oui. Donc c'est quelque chose d'intérêt. Aujourd'hui, si vous regardez la facture de fourniture d'électricité en France, c'est revu à la hausse sensiblement. Pourquoi? Parce que les... comment ça s'appelle les minéraux stratégiques ici... exploité par la France au niveau du Niger, les minéraux qu'on utilise pour les réactifs comme énergie qui a facilité la création de la bombe atomique, ça s'appelle comment les noms m'échappent. Bon, évoluons. Voilà. Et la France a besoin de ces minéraux-là pour ses production énergétique au niveau de son pays. Voilà pourquoi il fait fi de tout ce qu'on dit là et il essaie un peu d'escamoter des réalités sociopolitiques au niveau du Gabon pour s'accrocher au niveau de Niger. Pour la France, on doit rétablir les présidents... non, le président le président du Niger là, qui est sous résidence surveillée. On doit les rétablir, coûte que coûte. Et la France est en train d'actionner des mécanismes avec d'autres forces pour qu'on puisse intervenir, surtout en passant par la CEDEAO au nom du principe de subsidiarité. Ici, nous disons que l'Afrique est en train de changer. Et l'Occident doit comprendre ce langage. L'Afrique est en train de changer. L'Afrique change, l'Afrique bouge, l'Afrique dans une nouvelle dynamique. Voilà pourquoi les gens insistent sur la crédibilité du processus électoral. Si on veut tricher aux élections, il y a des conséquences toujours. En tout cas, crédibilité pour les élections. Si vous voulez tricher, eh bien, il y a des conséquences. Ce que pense Moulicho. Il a dit aussi que l'Afrique bouge et l'Afrique change. Vous et moi sommes ici à Kinshasa, au Congo. Nous avons suivi, nous avons vécu ce qui se passe en ce moment même au Gabon. Est-ce qu'on peut dire que cela fait peur aux présidents africains, surtout d'Afrique centrale? Pourquoi? Parce qu'au Rwanda, il y a eu les généraux qui sont allés en retraite. Au Cameroun, il y a eu permutation, remaniement, si vous voulez. Est-ce qu'on peut dire que certains présidents africains ont eu peur au regard de ce qu'a subi Ali Bongo au Gabon? Merci pour la question. Avant de répondre à ta question, je voudrais juste expliquer à mon co-débatteur que M. Kabila n'est pas un modèle dans ces pays. Kabila n'est pas un modèle. Kabila a tué toute la société. Il y a l'État, toute la société de l'État pour créer des sociétés parallèles. Il a tué l'ONATRA, le port ONATRA, pour créer le port avec l'Édia à Matadi. On parle de l'alternance pacifique. C'est Kabila. Il a tué le port ONATRA pour créer le port avec l'Édia au niveau de Matadi. Il a tué la GECAMIN pour créer ses entreprises, ses carrés miniers au niveau de Kolwezi. Joseph Kabila, il a tué la ligne maritime congolaise pour créer EGAL. Imagine seulement que la ligne maritime congolaise n'a pas de bateau de pêche, mais EGAL avait de bateaux de pêche. Joseph Kabila a tué la SCPT pour financer le réseau de télécommunications ici en RDC. Joseph Kabila a armé le M23. Joseph Kabila a armé le ZADF Nalou. Donc je ne pense pas que c'est un modèle. Joseph Kabila a tué beaucoup de choses. Ce n'est pas un modèle. S'il faut revenir à ta question sur la situation au Gabon. Voilà. La situation au Gabon. Et cela fait peur aux présidents africains. Ouais. Surtout au niveau de l'Afrique centrale, certains. Oui. S'il faut parler de la situation qui se passe au Gabon, moi je dirais à l'armée. Le rôle de l'armée, c'est de garder l'intégrité nationale et la sécurité. Le rôle de l'armée n'est pas faire de putsch.
Donc, moi, je pense que l'armée doit revenir, doit rentrer à sa ligne de conduite. C'est de garder l'intégrité nationale. Et s'il faut parler par rapport à la durée, le temps que font certains présidents, tels que Bongo et d'autres, moi je pense qu'ils doivent revenir à la vision de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est de respecter le délai constitutionnel. Nous, on est là. Le pouvoir que nous avons, c'est le pouvoir du peuple. C'est le peuple. Vous avez vu, quand le détraqué mental, Nanga, le malade, Nanga, Non, vous avez... on ne doit pas injurer quand même. Nous ne sommes pas là pour injurer les gens. Vous avez choisi... Nanga n'est pas un détraqué mental, il n'est pas malade. Vous n'êtes pas un médecin pour établir un certificat médical à Nanga. Non. Laissez-moi conduire. Il ne faut pas laisser passer ces histoires comme ça. Bien sûr, vous retirez ce que vous avez dit. C'est pas bon. Des injures comme ça. Quand le j'ai dit... Vous souhaiterez qu'on puisse... J'ai dit... Laissez-moi faire. C'est des injures publiques. Non, c'est des... Bon, je le retire. Des injures publiques. Je le retire et je dis le camarade Nanga. Le camarade Nanga avait publié Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il n'y avait pas eu bain de sang. Il n'y avait pas eu de tir. Vous avez vu, le Congolais ont fêté. Ce n'est pas celui de Kabila. En 2006, avec Bemba, il y a eu mort d'homme. Ce n'est pas celui de Kabila en 2011. Le 26 novembre, il y a eu mort d'homme au niveau de l'aéroport de Njili. Donc, vous avez vu en 2018, il y avait fête. Les gens ont fêté parce qu'il y a une digne-fils. Parce que ce pouvoir-là, c'est pour le peuple. Moi, je pense que le problème qui se passe au niveau du Gabon et dans d'autres pays, c'est au niveau du délai constitutionnel. Moi, je pense que tous ces présidents doivent savoir qu'il y a un mandat renouvelable une fois. Il faut le faire parce que... Est-ce que Kagame a eu peur? Est-ce que Biya a eu peur? Bon, moi, je pense que tous ces gens-là ont eu un peu peur parce qu'ils ont traîné au pouvoir. À chaque moment, il y a toujours révision de la Constitution. Moi, je pense que la Constitution, c'est la loi fondamentale d'un pays. Il faut la respecter. Un mandat renouvelable une fois. Et l'armée doit rester à jouer son rôle. Le rôle de l'armée, garder l'intégrité nationale, sécuriser le pays et tant d'autres. Moi, je pense que ça ne fait pas peur aux gens. Ça prouve à suffisance qu'il faut seulement être réglo. Le délai constitutionnel. C'est comme nous, on a dit le délai constitutionnel. Le respect de la loi fondamentale d'un pays. Oui, et puis... voilà. Donc, c'est comme nous, on a dit la Constitution avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous allons la respecter de bout en bout. Le 20 décembre, élection. Réélire Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme président de la République, vu tout ce qu'ils font. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait de travaux plus que les 18 ans de Kabila. Kabila n'a même pas pu organiser une fête ici en RDC. Nous avons organisé la francophonie avec des infrastructures modèles. Maintenant, nous organisons la Coupe d'Afrique de handball. Et après-demain, il y aura des trucs qui viendront parce qu'on veut un Congo géant. On veut un Congo debout. C'est ce que le président de la République prône. Moi, je pense que les gens voient les infrastructures. Est-ce que vous savez que moi, j'étais à Kisensu? J'étais à Kitambo Magasin, à l'intérieur. Je vois le route en train d'être asphalté. On a asphalté le Makanza et autres. Donc, il y a les infrastructures, il y a les hôtels qui s'installent ici. Je pense que dans les années à venir, quand nous allons encore réélire le président de la République, il y a des choses qui vont se faire en RDC. Parce que le président tient à ce que le Congo soit un Congo géant que Kabila a détruit pendant 18 ans. Alors, on va directement prendre la question en rapport avec les élections. C'est vrai, sauf si vous aurez à revenir ou à rebondir par rapport à ce que venait de dire cher Gaël. Dans quelques jours, dans quelques heures, si vous voulez, la CENI va convoquer le corps électoral pour la présidentielle, bien sûr. Oui, c'est pour ces 1er septembre. Voilà, donc demain, en principe. Et à Bécholet, au nom de l'Église catholique, je dis de la Cinco, il met les inquiétudes. Ils exigent jusqu'ici l'audit plutôt du fichier. Il pense que si seulement les élections seront organisées dans les contextes actuels, il craint, après la publication, qu'il y ait des soulèvements. Le numéro 1 de l'église du réveil, je cite le prophète Dodo Kamba. Ah, il ne faut pas citer les gens comme Dodo Kamba ici. Il a émis également un non, parlons des choses sérieuses. Ce plateau est tellement précieux que ce plateau est tellement précieux. Il ne faut pas citer les Dodo Kamba. Non. Lui parle faut pas nous citer les Dodo Kamba. Faut pas jouer avec un homme de Dieu. Vous les comparez Dodo Kamba à la Dodo Kamba était un modèle. Il ne faut pas citer Dodo Kamba ici. Laissez-moi finir ma question. Dodo Kamba était un modèle. Lui, il dit plutôt que Dieu va agir, nous allons prier, il fait foi en Dieu et que après la publication, il n'y aura pas bain de sang, tout va se passer dans l'ordre. Vous êtes politique, vous êtes journaliste,
Vous êtes Congolais, qu'est-ce que vous en dites? Merci de Guélor. Voilà, il ne faut pas citer les gens comme des Dodo Kamba ici. Non. Si nous sommes au niveau où nous sommes aujourd'hui sur la crédibilité des processus économiques, c'est à cause des gens comme des Dodo Kamba. Il ne faut pas les citer ici. D'abord, je viens sur la question de la géopolitique au niveau régional, au niveau africain. J'ai entendu des choses ici qu'on doit balayer. Vraiment. Je pense que Kabila non, est un modèle. Kabila a armé les M23, tout ça, les pouvoirs du peuple, c'est Tshisekedi. Non. Le peuple d'abord, c'est resté un slogan. Et M. Guélor. Non, laissez-moi Il est dans son avancer. temps. Kabila a tué. Kabila a tué le jardin botanique et zoologique. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous taire? Vous notez. Est-ce que vous pouvez vous taire? Notez. Moi, j'ai noté. Moi, j'ai noté. Pas d'interférence parce que vous pouvez vous taire. Laissez-moi l'état d'avance. Vous allez répliquer. Je vous protège et on évolue. Kabila a armé les M23. C'est ce qu'il vient de dire ici. Mon cher ami, j'ai la déclaration de Willy Ngoma dans ce téléphone. La déclaration de Willy Ngoma. Les porte-parole de M23. Voilà. Parce que tout le monde sait bien que les M23 est soutenu par les Rwandais. Donc, ils sont dans le même ensemble. Alors, Willy Ngoma vous dit qu'ils ont été appelés par vous, les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui. Ils sont passés combien de mois ici? 13 ou 14 mois. Voilà. Heureusement, vous avez Parce que j'avais vu la vidéo. Heureusement, je suis en train de raconter ma vie ici. 14 mois à Kinshasa, au frais, loger, manger, et même fêter. Parce que vous aimez les fêtes. Au frais de vous qui êtes au pouvoir. Willy Ngoma. Est-ce que c'est Kabila encore, Papa Nangaï? C'est Kabila. Willy Ngoma qui vous cite même les noms. J'ai la vidéo, attends devant les juges, même devant le tribunal, la balancer. Je garde ça jalousement. Je garde ça jalousement. Mon frère, ce sont des preuves tangibles. Et il y a aussi un monsieur là qui s'appelle Claude Balanki, qui est aujourd'hui nommé, il était déjà à l'époque responsable du mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Mais aujourd'hui, on l'enlève là-bas, on les nomme comme itinérant, ambassadeur itinérant. De qui? De Moukwantomolo Banamaïwa, Wakanda Félix Antoine Tshisekedi, Chilombo. Il vous dit clairement que non, il a écrit. J'ai la lettre avec moi. Photocopie d'ailleurs bien. Il écrit à l'auditeur général des FRDC. En quoi disons? Les contenus? Les contenus, il dit que non. Que l'auditeur général des FRDC suspende les poursuites judiciaires contre les criminels du M23. Qu'il suspende. Lui, il est devenu chef de l'État. Oh! Il est devenu qui? De quel droit ou sur base de quel pouvoir peut-il oser de saisir officiellement par écrit l'auditeur général des FARDC lui demandant de suspendre, d'arrêter des poursuites judiciaires contre les criminels d'hier du M23. C'est encore Kabila. Jésus, quitta au sang en mot koyo. Tozo bon de la tombe midi pourquoi quitta? Parce qu'avec des déclarations comme ça ne peut pas avancer. Non, faut pas. Les Congolais n'est pas dupe. Les Congolais est en train de suivre la situation politique de ces pays et nous sommes ici pour éclairer les peuples congolais. Vous n'allez pas nous tromper. Vous allez tromper des gens qui sont sous les bois à la 10e rue ou 11e rue. Pas moi, Claude Molicho. C'est ce que je voulais dire. Les peuples d'abord, c'est resté un slogan. Kabila vous laisse l'argent dans la caisse de l'État. Vous n'attendez même pas le gouvernement issu des urnes à les 100 jours. Kabila a tué, a détruit toutes les entreprises. Papa, il ne sait même pas que... Il ne sait même pas que... Et la ligne maritime congolaise, c'était CMZ à l'époque. Peut-être aux qui n'a Kinshasa. Moi, j'étais à Matadi. J'ai fait 3 ans à Matadi. Je connais en 1987, j'étais à Matadi. Le tout dernier bateau, parce qu'il faut que les Congolais le sachent. C'est très important, il ne faut pas tromper l'opinion. Kabila, c'est un monument, biso kabiliste. Regarde, le tout dernier, mon frère Galère, il ne faut pas sourire. C'est du sérieux ce que je suis en train de vous dire ici. Le tout dernier bateau, c'était un paquebot, bateau Kananga, MV Kananga, que Mobutu Sese Kukumendo a vendu. C'était le bateau Kananga. Le tout dernier. Parce que les CMZ, compagnie maritime zaïroise à l'époque, on en avait 10 bateaux à Matadi. Quand les bateaux de la CMZ accostaient au port de Matadi, c'était Matadi bougeait. Moi j'ai fait 3 ans à Matadi, si vous ne savez pas. 87, ici. Dans ces pays. Kabila, quand il arrive le 17 mai 1997, le Raïs Kabila Kabang, avec Mouzel, on a des années Kabila Moyo à Tchouma, héros national. Dites-moi quel est le bateau qu'ils ont trouvé. Parce que vous voyez les lignes maritimes congolaises. Quel est le bateau que Kabila a trouvé? Les bateaux de l'État que Kabila a trouvé dans ces pays. Dites-moi, si vous avez une bonne. Il ne faut pas raconter ta vie ici.
Vous, Kabila vous laisse l'argent, vous prenez l'argent, là, vous n'attendez même pas le gouvernement ici des urnes, vous commencez à dilapider l'argent. 100 jours. Bon, mais bien, Kabila dit que tout ça, 100 jours. Allez. Bon, c'est quelque chose sans tête ni queue pour voler un bongo. Le peuple d'abord, où est-il aujourd'hui avec le peuple d'abord? C'est resté un slogan. C'est vous qui vous enrichissez. Revenons. Mais le peuple est en train de souffrir. À la question encore avec donc, c'est faux ce que tu es en train de dire là. Et Kabila a trouvé ce pays émietté en désarticulation, et Kabila a fait asseoir les institutions. Kabila a construit ce pays. Kabila a créé l'économie. Kabila a remonté ce pays. Après 2 mandats, Kabila s'est retiré honorablement. C'est pas comme Ali Bongo, c'est pas comme le président du Niger là qui est sous surveillance des putschistes, ou soit au Mali. Non, Kabila c'est un démocrate. Les raïs Kabila Kabang. Moussa Kutoka Djou. Alors, revenons à la question en rapport avec les Kabila, et puis Kabila n'est pas habitué aux fêtes. Oh, Kabila n'a organisé aucune fête. Oui, c'est vrai, Kabila n'a organisé aucune fête. Kabila on ne vient pas aux affaires à la tête de ces grands pays pour organiser des fêtes. Vous, chaque samedi, kaka, on m'attaque dans Pundo. Et comme kaka, Fachi, béton à béton. Et même les rois des Belges, Fatina Fati, ton abbé. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Fatina Fati, les rois des Belges, Atali, Mboka et Koufi. Mboka et Koufi. La question en rapport avec les élections. Regardez un peu la saga de l'Union sacrée entre Chantini Ngobila, Godin Poi, Jekoko Moulumba, Bango Touati Union sacrée. Regardez un peu la saga. Kabila Nigabouzo Bate. Kabila, c'est quelqu'un qui est sérieux et nous devons construire un monument dans ce pays pour les raïs Kabila Kabila. Ça, c'est vous. La question des élections. La question des élections, elle est très importante, Guélor. Je voudrais le dire tout de suite ici que l'opposition dans son ensemble ne veut que les processus crédibles. Quand, prenons l'exemple, nous sommes dans une salle où il y a un examen qui nous est soumis à cahier ou à note ouverte, à cahier ouvert. Non, une interrogation, bien un examen. Pas à cahier ouvert, bon, un examen à cahier fermé ou à note fermée. Quand toi tu es sûr de ta réussite, intelligent que tu es, que je te connais, de Guélor, tu auras peur du surveillant qui est à côté de toi là? Non. Même si le surveillant à côté, mais un tricheur, quelqu'un qui n'a pas étudié, quelqu'un qui ne connaît rien, soit un tricheur, parce qu'il y a un gars triché. On vous dit d'auditer les fichiers de pas un organisme crédible. Mais vous êtes au pouvoir, vous êtes sûr que vous allez gagner. Mais pourquoi vous avez peur? C'est-à-dire que c'est vous qui avez peur des bonnes élections. C'est pas l'opposition. C'est vous qui avez peur des bonnes élections. Et on vous dit non. Nous devons savoir ce qu'il y a là-dedans. Ensuite, tu ne veux pas écouter. Donc ici, d'abord, les autres, les Dodo Kamba, les pasteurs Mukuna, les autres, ils ont... Bokoyo. Nous sommes tombés trop bas. Je vous reviens. Non, Guélor. L'essentiel ici, qu'on aille aux élections à la date indiquée, mais dans des conditions claires, crédibles, un processus libre, démocratique et transparent. Dans les conditions claires, crédibles. Oui, parce que j'ai toujours dit, et j'ai dit en français, en langue, en chiluba, en swahili, en kikongo et en kilingala, que les élections sont une compétition. L'arbitre, c'est la CENI. L'arbitre est censé faire respecter les règles du jeu. Si l'arbitre porte déjà les couleurs de l'équipe adverse, c'est-à-dire qu'on sait que non, l'arbitre doit gagner la partie pris. Il n'est plus neutre. Mais pourquoi la CENI ne veut pas être neutre dans une compétition comme celle-là? Parce que quand on organise les élections, on restitue le pouvoir au peuple souverain. C'est au peuple souverain de désigner qui il veut, comme chef de l'État, comme député, comme sénateur, comme gouverneur, comme qui. C'est le souverain primaire, conformément à l'article 5 de la Constitution. Mais vous voulez tromper l'élection comme ça s'est passé au Gabon. Bah, résultat, vous savez ma manœuvre pour vous gagner caca. Majorité écrasante. Ils ont déjà la majorité. Mais vous avez déjà avec Mbosso, avec Bahati, vous avez déjà la majorité écrasante. La majorité que vous cherchez encore en 2023 ou en 2024, ça sera quelle couleur? Ça aura quelle couleur cette majorité-là? Parce qu'aujourd'hui, ils ont déjà la majorité au Parlement. Vous savez ça? Avec l'Union sacrée. Il y a même tout un gouvernement de soi-disant warriors. Souvent de cette majorité-là. Alors, la majorité, ça aura quelle couleur? Parce que vous êtes en train de travailler très mal. Merci beaucoup, vous avez pris à Jésus qui t'a nous allons accorder même temps d'antenne à Gaël. La question, c'est en rapport avec les élections. Oui. La CENI va organiser les élections, en croire les dirigeants, au mois de décembre prochain. L'opposition exige jusqu'ici la transparence pour vider le prétexte.
s'il n'y a rien à cacher réellement, pourquoi la CENI ne veut pas ou encore donner aux opposants l'occasion de voir ce qui se trouve dans les fichiers? Pourquoi la CENI ne veut pas plutôt que l'audit du fichier soit réalisé par les experts extérieurs? Merci pour la question. Monsieur Guélor, ce que je dirais, quand vous nous parlez de l'opposition, quelle opposition? Dans ces pays, on a plus, depuis que nous avions pris le pouvoir, il n'y a plus d'opposition. C'est nous qui étions opposants. Il n'y a plus d'opposants. Vous voulez parler de qui? De Martin Fayoulou Madidi. Martin Fayoulou Madidi, l'aura qu'il avait eu en 2018. Ils n'ont pas le droit d'après vous? L'aura qu'il avait eu en 2018, c'est parce qu'il était soutenu par Bemba Gombo et le monsieur qui a détruit le Grand Katanga, Moïse Katumbi. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, ce que nous pouvons faire, c'est aller aux élections dans le délai constitutionnel, le 20 décembre. C'est le souhait de tout chacun. C'est le souhait de tout le monde. Et ça va se faire. La crédibilité du processus. Et c'est ce qui va se faire. Vous savez, aujourd'hui, tout ce que les gens disent, ils savent que les choses s'y font bien. Et on avance dans le bon sens. Vous savez, on a eu de problèmes avec les élections de 2006. On a eu de problèmes avec les élections de 2011. Vous comprenez qu'il y a eu toujours de problèmes en matière électorale ici. Comment qualifiez-vous cette fois-ci, les revendications de l'opposition? mais cette fois-ci, avec l'avancement, avec la manière dont les choses se font, parce que vous savez aujourd'hui, M. Guélor, le Congolais a déjà atteint une certaine maturité politique. Ouais. Le Congolais d'hier n'est pas celui d'aujourd'hui. Vous comprenez? Le Congolais sait qu'il y aura les élections le 20 décembre. Donc, avec tout ce mouvement qui se font au niveau de Fayoulou et d'autres personnes, au niveau du PPRD qui ne sont pas partants, moi je pense que ce sont des gens qui ont peur. Monsieur Guélor, ils savent pas l'élection parce qu'ils savent que le peuple veut le renouvellement du mandat de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo par rapport à ce qui se fait. Il y a de grandes réalisations. Il y a de grandes réalisations. Moi je pense que le fichier et autres, sachez-le que ils ne sont pas partants aux élections. Ils sont déjà perdants en amont. Vous comprenez? En réalité, qui a peur des élections? L'opposition. Oh. Vous comprenez? Ces gens ont peur des élections. Parce que tous ces gens qui sont opposants aujourd'hui, ce sont les kabilistes d'hier. Ils ont détruit le pays avec M. Kabila. Je vais commencer à citer Moïse Katumbi Tchapoul. Vous avez débauché les kabilistes. 9 ans. Vous avez débauché les kabilistes de là-bas. Dans l'Union sacrée. Ce sont les anciens Kabila. Parce que ce sont des anciens kabilistes. Tous ces gens-là ont causé du bain de sang en RDC, ont piétiné sur le Congolais décédé à l'époque de Kabila. Vous comprenez? Ceux qui ont la force commune et autres. Je commence à vous dire tous ces gens qui sont qualifiés comme opposants aujourd'hui. Apaisez-vous. Oui. Qu'est-ce qui empêche la CENI aujourd'hui d'ouvrir le porte pour que les fichiers soient... Voilà, attendez, je vous explique d'abord. Les gens que vous appelez opposants, je vous parle d'abord de Fayoulou. Non, nous ne sommes pas là. On parle du fichier, oui. Non, avant d'arriver là, je vous parle d'abord de Fayoulou. Fayoulou a fait de Kimbuta gouverneur de la ville en 2007. Je vous parle de l'opposant. Vous parlez de Mouzitou. Mouzitou a travaillé avec M. Kabila. Mouzitou a eu même de parcelles. Non, écoutez. Je vous parle de Moïse. Je vous parle. Il a travaillé avec Kabila. Je vous parle de. Je prends Moïse Katumbi Tchapoul. 9 ans avec M. Kabila. Vois les grands Katanga. Il n'y avait même pas de route. Prenez l'Ikasi Kolosi. Il n'y avait pas de route. Mais avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il y a eu des trucs qui se sont faits. Vous prenez Matata Pogno Mapon. Voilà ce qu'il a fait de Bukanga Lonzo. Aujourd'hui, comme qui s'est dit que non, Massango Toresoman à Zambie. C'est parce qu'il y avait un projet Bukanga Lonzo, il a détourné l'argent avec M. Kabila. Vous comprenez? 100 jours. Ram. L'argent de Ram. Il a détruit avec M. Kabila. Vous comprenez? Tous ces gens-là, ce sont de Kabila, c'est une bande de Kabila. Si vous regardez ces gens-là, il faut voter la maquille Congolais. Et c'est par rapport à ça, donc aujourd'hui, on ne refuse pas. Mais il y a certaines personnes qui ont des contentieux avec nous. Je parle de la CENI. Oui. Nous, la CENI est là. La CENI est une organe indépendante. Oui. Ce n'est pas géré par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est un organe indépendant, c'est un organe apolitique. Mais pour vider les prétextes, en tout cas, pourquoi ne pas la CENI va donner l'occasion aux autres de voir les fichiers, d'auditer les fichiers pour leur faire comprendre qu'il n'y a rien de il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de... Il n'y a pas une tricherie. Je vous rassure, il n'y a rien. Et aussi, la personne qui gère la CENI, c'est un monsieur compétent et il maîtrise
tout ce qui est matière électorale. Moi, je pense que ce sont des gens, ce sont des prétextes. Au moins, Moutouassa Poli déjà. Ensuite. Alors, Moutouassa Poli déjà. Ils ont besoin juste de créer des choses pour dire qu'ils sont moins partants. Le problème est qu'ils savent, avec ce que le peuple voit, ils vont redonner un nouveau mandat à Fatih Béton. Et ça va se faire. Autour au salon, ils ont peur. Et je vous rappelle, quand vous parlez de la Bencho, c'est l'autorité morale de la Mouka. Qui ne sait pas? Donc moi je pense que le Congolais n'ont plus besoin, il y a besoin d'intoxiquer Bango. Notre souci, c'est que le Congo s'élève. L'autre souci est que le monde entier sache que le Congo s'élève et le Congo avance. Et moi je pense avec tout ce qui se fait, d'aujourd'hui à demain, le Congo va s'élever. Bateau tout a une idée de bloquer le Congo, le Aben Solé et tous les autres que vous appelez opposants. Ils ne sont pas opposants. Ils ont travaillé avec M. Kabila. Quand vous regardez le Matata Mpogno, regardez le son de Congolais. Memboso, Bahati Lukwebo. Bahati Lukwebo. Et aujourd'hui, Bahati Lukwebo, Memboso, on n'a pas travaillé avec Kabila. Aujourd'hui, quand je vous parle qu'il n'y a pas d'opposants ici dans ces pays, parce que tous les géants ont compris que il faut que le Congo avance, il faut soutenir le président de la République parce qu'il a une vision. Bemba Gombo, il est dans l'Union sacrée, il accompagne Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo. Vital Kamerhe Lokaninging, il a compris qu'il faut accompagner le chef de l'État. C'est le ministre de la Défense. Oui. Mais bon, il faut accompagner le chef de l'État. Donc moi je pense que tous, nous avions compris que la vision du chef, c'est relever le Congo au Kabila Boma pendant 18 ans. Maintenant, nous devons avancer avec le président et le peuple merci congolais. Gaël. Deuxième mandat obligé parce que nous le Je veux revenir, ça sera oui, c'est obligé. Pour la chute. Claude Molicho, c'est en même temps en guise de conclusion. Vous aurez 6 minutes et Gaël également 6 minutes. C'est par là qu'on va se quitter. Vous pouvez vous ramasser tout ce qu'il a dit. En guise de conclusion, Claude Molicho, vous avez la parole, mais j'aurais souhaité que vous parlez plus élection et c'est par là qu'on va se quitter. Élection, on revient et on y reviendra toujours, Gelor. C'est nous insistons sur la transparence du processus. Il n'y a pas de transparence depuis l'installation de cette CENI-là, de Kadima. Vous voulez parler de Dodo Kamba. Ce sont ces gens qui ont favorisé les Denis Kadima. On parle de Denis Kadima, un expert. Il a tiré cette expertise d'où? C'est un observateur avec l'EISA en Afrique du Sud. Et il a appelé ses amis ici pour auditer. On vous dit, on veut auditer le fichier électoral avec un organisme crédible, papa. Crédible. Pas une affaire d'amis, frères et connaissances. Bah, il y a 13h, 14h déjà. Et fichier. Non, vous parlez de la vision du chef, les deux mandats sur Yanine. La tricherie, éco-simbate, éco-lécate. Donc, les peuples, c'est que le peuple voit la misère de ces régimes, causée par ces régimes, la misère. Le peuple voit les impaiements, des grèves des professeurs d'université, des infirmiers, des médecins, des fonctionnaires. Le peuple voit des détournements d'argent de RAM, l'argent de Tchilé-Gelou, les 100 jours. Ce n'est pas rentré dans les trésors publics. Le peuple voit l'insécurité avec les Kaba. Isaac et Kaba. C'est ça que le peuple est en train de voir. Le peuple voit l'occupation de nos provinces à l'Est. Ça fait combien de fois? 2 ans, plus de 2 ans, les enfants n'étudient pas. C'est ce que le peuple voit. Le peuple voit l'échec de l'état de siège. Parce que vous êtes là, vous dites que c'est un 23 T. Mais vous êtes devenus les gens, vous êtes dans les camps de 23. C'est ce que le peuple voit. Nzambe nangai metala mambo yai. Qui a dit qui béni? Qui m'a motivé salama ve na pouvoir yai? Qui m'a motivé? Nzala, kaka bango na bango à $21 000, ba palissade, ba nini, ba compte, ba multiplier. C'est Kamel qui avait dit à l'époque, il était détenu de cabinet du chef de l'État. Il a multiplié les salaires des membres du cabinet du chef de l'État par 3. Est-ce qu'ils ont multiplié par 3 les fonctionnaires? Kaka bango na bango, ne badoko tonda, badako dondwa. Le peuple, vous parlez du peuple. Ça c'est la sonne pour le peuple. Le peuple a souffrir. Courant exaté, maïs exaté, transport au passé, rentrée scolaire, les gens, à la mouille kanda, à quel moment la kanda zone na kanda. Et l'autre côté, dollarisation mata. Oh, ton nom, on va placer caméra à l'économie pour qu'il n'y ait pas d'évaluation des francs congolais. Dollar de Kokita. Toi, tu as caméra d'économie. Toi, tu as Bemba pour Bitumbe Kosila. Bitumbe Sili. Ça fait combien de temps? Vous avez échoué lamentablement. Honorablement, comme on a demandé à Ali Bongo avant qu'il ne soit mis sous surveillance des putschistes, Bolongwa n'a pas les voies démocratiques. C'est honorable. Honorablement.
peuple a voté. Élection libre, démocratique et transparente. Donc, le peuple a voté Bino. Bino, vraiment, peuple a créé. En tout cas, malade, peuple va voter. Voilà pourquoi vous voulez tricher les élections. Et vous savez déjà les conséquences en trichant. C'est ça ce que je voulais dire en guise de conclusion. Merci beaucoup, Claude Molichou. Au lieu de 6, vous avez fait 5 minutes. 5 minutes à vous aussi, hein, parce qu'il en a fait 5. 5 minutes à guise de conclusion. Vous avez suivi ce qu'a dit Molichou et vous avez la parole. C'est par là que va citer. Oui, M. Guélor, merci pour la question. Il y a quelque chose que je vais expliquer à la population congolaise. Vous savez, aujourd'hui, si nous parlons de la misère, ça a été légué par le gouvernement précédent. Vous savez, aujourd'hui, je vous parle avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il nous a donné le projet PDL. Le projet PDL, c'est des 145 territoires. Il y a des gens qui nous disent que non, le projet PDL, bino, hôpital na Gombe à l'État. Moi, je vais commencer à expliquer aux gens. Le projet PDL, c'est le projet de développement local. Donc, quand nous parlons de ce projet de 145 territoires, nous commençons du fond et on avance vers le centre. Donc, là-bas, nous construisons les routes, nous construisons les hôpitaux, nous construisons les écoles. Et de l'intérieur, projet de développement local. Donc, de l'intérieur jusqu'au centre. C'est ce que nous faisons. Aujourd'hui, vous voyez dans la ville-province de Kinshasa, l'hôpital Mama Emo. Qu'est-ce que Kabila a légué? Vous savez comment l'hôpital a monté Zalagi? Aujourd'hui, voilà Mama Emo. Ce sont les Indiens qui construisent. Vous l'avez donné au Caire. Ce sont les Indiens. Il faut que les Congolais les sachent. Vous n'avez donné au Caire à Mama Emo, ce sont les Indiens. Je vous en prie, aujourd'hui, voilà l'hôpital Mama Emo. Aujourd'hui, prenez la route Makanza, Elengesa, tout autre. Les choses se font. Aujourd'hui, voilà les infrastructures. Il y a eu de la francophonie. Le président a mis tout le monde d'accord. Aujourd'hui, il y aura la Coupe d'Afrique de handball. Parce qu'il y a les infrastructures. De la francophonie. Aujourd'hui, il faut voir que quelqu'un qui travaille pour les intérêts des Congolais. Vous connaissez le jardin zoologique, le jardin botanique. Monsieur Kabila, en partant avec sa bande, a bomi yango pour réinaugurer Kingakati. Jardin zoologique. Jardin Kingakati. Biloko nyonso na jardin zoologique ezate mais il y a même ngokuna. Donc vous savez, il y a des choses qui se font aujourd'hui. Le Congo veut. Vous comprenez, donc il y a des choses qui se font, il y a des choses qui évoluent. Nous allons vers les élections, il y aura les élections démocratiques. On veut de très bonnes élections. Nous voulons de très bonnes élections. Où il n'y aura pas bain de sang comme les années précédentes. Donc moi je pense que faut pas être intoxiqué par la population ou par les gens qui ont travaillé avec Kabila parce qu'ils ont détruit ces pays pendant 18 ans. Plein de morts, les entreprises détruites et tant d'autres. Moi je pense que c'est le moment de voir, accompagner la vision du président de la République. De voir un Congo debout et géant. Vous comprenez que actuellement, on n'a plus de prisonniers politiques, il n'y a plus d'exilés politiques. Moukeba est où? Tous, nous. Moukeba est où? Il a même écrit au niveau de la professionnelle. Il ne faut pas me parler de Moukébaï. Moi, je ne parle pas de barbares politiques. Moi, je parle des hommes conscients politiquement. Donc, moi, ce que je veux, faisez confiance au président de la République. Salomon Escadé est où? Il est dans son temps. Ce que je veux. Vous aussi, ne pouvez pas continuer parce que restez, faisez confiance au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Ne le suivez pas, oui. Vu les choses, Oyo, Azosala. Il ne faut pas suivre les gens qui ont travaillé Kabila. Suivez, maintenant nous avons besoin d'un Congo de demain, un Congo bien, où la jeunesse aura sa place, où la jeunesse aura sa position. Vous voyez dans les institutions, il y a des jeunes, mais dans les années précédentes, vous comprenez, aujourd'hui il y a une vision du chef de l'État. Quelle vision? C'est quelle vision? Accompagnons cette vision. En une phrase, c'est quelle vision? Accompagnons cette vision du chef de l'État. En une phrase, c'est quelle vision? Pour un Congo de demain, quelle vision? Pour tout le monde. La vision de la reconstruction de la RDC. Où il y a de bonnes écoles. Papa, quelle vision? Il vous reste 1 minute. Moi, je pense qu'il faut rester sur la vision du chef de l'État. Quelle vision? Qui tient à ce que le Congo soit géant et debout. Moi, je rassure à tout le monde, avec le président de la République, demain sera plus meilleur. Renouvelez votre confiance en lui pour un demain meilleur. Merci Gaël d'être venu. Je rappelle ici que vous êtes de l'Union Sacrée. Oui, je suis du Pounan, parti
Parti de l'unité nationale, nous allons aux élections avec le regroupement politique FPAU, Force politique et association alliée à l'IDPS, qui est coordonnée par Élisée Bokoumouana Maposo, vice-ministre du budget. Merci beaucoup. Donc demain sera plus meilleur. Toujours confiance au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Claude Molichot, merci à vous également d'être venu. C'est la fin, on peut vous retrouver prochainement. Une seconde, un mot, c'est par là qu'on va se quitter. Mon cher ami, les peuples congolais souffrent. Et les peuples veulent assez qu'on aille aux élections crédibles, pas des élections tronquées comme ça s'est passé au Gabon. Si réellement ceux qui sont au pouvoir, ceux qui veulent organiser les élections, veulent vraiment que les lendemains soient meilleurs, comme mon frère vient de dire, Gaël, qu'on organise les élections, des élections transparentes, libres et démocratiques. C'est ça. Est-ce que c'est difficile? Merci beaucoup. Voilà, c'est par ici qu'on va se quitter. On vous retrouve le lundi, ça sera pour un nouveau numéro. La rediffusion de ce numéro, c'est déjà à 18h. Demain, samedi. Ah non, demain c'est vendredi. Toutes mes excuses, je pensais que c'était vendredi. Désolé. Seulement parce que demain, il n'y aura pas émission. Pourquoi? Parce qu'on va enterrer l'une des nôtres. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, la veillée mortuelle pour Laetitia Batouambe est prévue pour cette nuit. Et demain, ça sera la levée. Donc, on ne va pas produire l'émission. Du coup, je pensais que c'était vendredi. Donc, voilà, il n'y aura pas de production. Peut-être on peut vous retrouver le lundi pour... on peut rediffuser l'émission pour le vendredi, pour un nouveau numéro. Mais demain, sans doute, il y aura la rediffusion de ce numéro. Voilà. Merci à vous. Merci Claude Molichot d'être là. Merci également pas la à Gaël. Encore moi la première, en tout cas. Merci beaucoup. Et toutes nos excuses parce que j'ai pensé qu'on était vendredi alors que jeudi. Demain, du fait qu'on a un deuil, en tout cas. Et voilà pourquoi il n'y aura pas la production. Merci à Brandon. Merci à Jires Mabeka. Merci également à Molo Kanto d'être du côté de la régie. Au revoir.